Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, Mahdourat al-Ihram. Quelqu'un qui prend des poils de son pubis, de ses aisselles, qui joue avec sa barbe et qui détache des poils de la barbe, sa moustache, ses cheveux. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'il y avait Fidyatul Adha. Donc tout d'abord, nous allons énumérer les 9, pour ne pas refaire le cours de la semaine dernière, juste un petit résumé, et nous allons parler de la Fidya. Et ensuite, nous allons parler du sacrifice propre, Tamattu' Qiran, et nous allons parler des conditions de Shurut al-Tawaf ou Shurut al-Sa'i. Ça, nous les avons déjà vus dans Sifat al-Umrah, mais ça va être revu, parce que nous, on suit le livre de Minhaj Shalikin. Mais ça, demain, lorsque je vais faire la description du Hajj en entier, nous allons repasser dessus. Et comme ça, il va rester un seul cours samedi prochain. Demain, je vais faire la description du Hajj et samedi prochain, donc nous allons faire sur le sacrifice. Et nous aurons fini avec le chapitre sur le pèlerinage. Donc, voilà, tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Donc là, il est interdit de prendre de ses cheveux rasés, coupés, etc. Et nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah bin Mi'qal, lorsque Ka'b ibn Ujra, il fut amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des poux qui tombaient sur son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne savais pas que cela t'avait vraiment porté atteinte à ce point-là. Est-ce que tu as un mouton? Tu peux égorger un mouton? Il a dit non. Il a dit alors tu peux soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres. Donc là, dans Fidyatul Adha, Fidyatul Adha, elle va concerner 5 choses. Tout d'abord, le fait de se couper les cheveux ou prendre des poils de son corps. Le fait de se couvrir la tête pour les hommes. Le fait de porter des habits cousus pour les hommes. Et se couvrir le visage et les mains pour les femmes. Nous avons vu dans le hadith que Al-Muhrima, la femme qu'on est en sacralisation, n'a pas le droit de porter des gants ni de couvrir son visage, sauf en présence d'hommes étrangers. Et le fait de sentir le parfum, se parfumer ou sentir le parfum après avoir mis la niya pour après être rentré en état de sacralisation. Donc ces 5 choses-là qui sont interdites, Mahdourat al-Ihram, qu'en est-il de celui qui les fait? Nous avons dit Fidyatul Adha. Donc Fidyatul Adha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, soit tu jeûnes 3 jours, soit tu donnes à manger à 6 pauvres, nisfu sa', la moitié d'un sa', c'est à peu près 1 kg 250, 1 kg 500. Soit donc il égorge un mouton, et celui qui n'a pas, donc il a le choix entre les 3. Et couper les ongles, pardon, j'avais oublié aussi le fait de se couper les ongles également. Donc les cheveux, prendre de ses cheveux, couper les ongles, mettre des habits cousus par les hommes, pour les femmes, se couvrir le visage ou les mains, et le parfum pour les hommes et pour les femmes, et se couvrir la tête pour les hommes. Tous ceux qui font cela, alayhim fidyatul adha. Donc ça, nous l'avons déjà vu. Qatl al-sayd, le fait de chasser le gibier. Nous avons dit, c'est quoi? Celui qui chasse le gibier. Donc le gibier, c'est ce qui est permis de manger parmi les animaux sauvages. Donc nous avons vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Qatada, il avait chassé un zèbre. Il y avait des zèbres à l'époque. Tu chasses le lièvre, ou tu chasses tout ce qui est gibier sauvage. Et qu'il est permis de manger, bien sûr. Par exemple, si tu chasses le renard, le lion, le tigre, cela n'est pas permis. Donc, qu'en est-il le concernant? Lui, nous avons dit, il doit égorger la même chose que ce qu'il a tué. C'est-à-dire la même bête, s'il puisse la retrouver sur le marché, alors il doit l'égorger et la distribuer en aumône aux pauvres de Mecca. Maintenant, s'il ne trouve pas cette chose, par exemple, il a chassé une autruche, il a chassé un lièvre, un zèbre, tous ces animaux sauvages-là, qu'est-ce qu'il fait? La bête qu'il a chassée, qu'il a tuée, alors qu'il était en état de sacralisation, on fait le taqwim, c'est-à-dire l'estimation de la valeur de cet animal qui a été tué en chasse. Par exemple, cet animal-là vaut 1000 euros. Alors, il va acheter 1000 euros de nourriture qu'il va distribuer aux pauvres de Mecca, nisfu sa' pour chaque pauvre. C'est-à-dire la moitié d'un sa', à peu près 1 kg 250, 1 kg 500 pour chaque pauvre. Voilà ce qu'il doit faire s'il a chassé le gibier en état de sacralisation volontairement.
S'il n'a pas les moyens d'acheter cette nourriture-là pour nourrir toutes ces personnes-là, alors là, les savants, ils disent, il doit, pour chaque pauvre, jeûner un jour. Je vous donne un exemple. Il devait acheter pour 1000 euros. 1000 euros, tu comptes, il y a combien de ça? 1,5 kg de nourriture. Ça va, par exemple, nourrir 300 pauvres à Mecca. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la somme, tu n'as pas trouvé la bête que tu dois égorger et distribuer aux pauvres. Alors les savants ils disent, il doit jeûner le nombre équivalent au nombre de pauvres. C'est-à-dire, il y a eu 300 pauvres à qui tu devais donner à manger, alors tu vas jeûner 300 jours. Donc là, c'est énorme. C'est énorme. Donc, soit il égorge la même bête, il la distribue en pauvres, soit il achète en nourriture l'équivalent de la valeur de la bête, soit alors il jeûne le nombre de jours équivalent au nombre de pauvres. Donc ça, c'est concernant le fait de chasser le gibier. Ensuite, il y a le fait d'avoir des rapports avec sa femme en état de sacralisation. Celui-là, qu'en est-il? Donc nous avons vu que celui qui a des rapports avec sa femme en état de sacralisation, nous avons dit que ça soit avant Arafat ou après Arafat, yafsudu hajjuhu. Son hajj, il est invalide. Il est invalide et doit le recommencer l'année prochaine, si cela lui est permis, ou les années futures. Wa yumdi fil hajj. Il ne doit pas interrompre son hajj, il doit continuer son hajj. Et ensuite, alayhi badana. Il doit égorger un chameau ou une vache ou un veau et les distribuer aux pauvres de Mecca. 4 choses. Donc s'il a des rapports, que ce soit avant Arafat ou après Arafat, avant Tahallul al-Awwal. Donc tout cela, et ça concerne donc celui qui a eu des rapports en état de sacralisation, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc son hajj, il est invalide. Il doit le poursuivre, même s'il est invalide, car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Compléter le hajj et la umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu alayhi yaqdih al-'am al-qabil. C'est une obligation pour lui de le refaire. Et yajibu alayhi badana, c'est-à-dire qu'il doit sacrifier une vache ou un veau ou un chameau et le distribuer aux pauvres. Aqd al-nikah. Rappelez-vous, nous avons dit le fait de contracter un mariage ou le fait de demander la main d'une prétendante en état de sacralisation. Nous avons dit que c'était basé sur le hadith de Uthman ibn Affan qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtibu. C'est-à-dire que le muhrim, celui qui est en état de sacralisation, il ne contracte pas de mariage, il ne se marie pas, il ne marie pas, il n'a pas le droit de marier d'autres personnes et il ne demande pas la main de la femme. Par contre, celui qui le fait, il n'y a pas de fidyatul adha. C'est-à-dire la seule interdiction concernant toutes les 9 interdictions de Mahdhurat al-Ihram, elles ont toutes une fidya. Sauf le fait de contracter un mariage ou demander la main de... Là, il n'a ya'tham alayhi bil istighfar wa tawba, walakin laysa alayhi fidyatul adha. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fidya. Il ne doit pas sacrifier une bête. Ça concerne uniquement le contrat du mariage et le fait de demander la main de quelqu'un. Et s'il contracte ce mariage-là, alors qu'elle est en état de sacralisation, alors ce contrat-là, il est nul. Nul et non avenu. Il est invalide. Donc il est pécheur, il doit se repentir, mais il n'a pas de fidyatul adha. Donc ensuite, celui qui est par exemple qui a fait des préliminaires avec sa femme sans avoir de rapport. Les savants ils disent que s'il a une éjaculation suite à cela, alors alayhi fidyatu, alayhi badana, c'est-à-dire qu'il doit égorger un veau, un chameau ou une vache avant le tahallul awwal, c'est-à-dire qu'il a fait cela avant le tahallul. Tahallul, nous allons voir comment. Tahallul, c'est soit bil halq, donc le jour il va aller à Mina,
soit il va faire rami al-jamara, soit il va se raser les cheveux. Al-halq, al-tahallul al-awwal yakunu bi rami al-jamara ou bi halq al-sha'r. C'est-à-dire que lorsqu'il a fini, il est parti de Muzdalifa, il est arrivé à Mina, soit il va lapider les pierres, soit il va se raser les cheveux. Donc l'égorgement, ça ne rentre pas dans le tahallul, comme nous allons voir demain dans la description du pèlerinage. Alors cette personne-là, ça l'a fait cela avant le tahallul, avant rami al-jamara, ou avant de se raser les cheveux. Donc ils disent, s'il y a eu une sécrétion spermatique, alayhi badana, c'est-à-dire qu'il doit égorger une vache ou un chameau ou un veau. Par contre, s'il n'y a pas eu, il y a eu des préliminaires, des attouchements, etc., et il n'y a pas eu d'éjaculation, alayhi shat, son hajj n'est pas invalide, mais il doit sacrifier un mouton. Il doit sacrifier un mouton. Certains gens de science disent que celui qui est bashir, c'est-à-dire celui qui a des préliminaires avec son épouse en dehors de l'acte sexuel en lui-même, alayhi fidyatul adha. C'est-à-dire qu'il doit simplement égorger un mouton, et ça c'est l'avis de Ibn Abbas. Ibn Abbas kana yufti bihada. Donc il faisait la fatwa concernant les personnes qui avaient fait cela avant le tahallul awwal d'égorger simplement un mouton, et que le hajj il était valable. Donc maintenant, nous allons voir en ce qui concerne le sacrifice propre au tamattu', dam tamattu' wal qiran. C'est-à-dire celui qui fait le pèlerinage du tamattu', comme nous allons le décrire demain en détail. C'est-à-dire il fait une umrah indépendante, il fait le tahallul, en plus c'est le 8e jour du hajj, il va faire le hajj. Il remet son ihram et il fait le hajj. Ou le qiran, donc c'est celui qui fait le hajj normalement, mais parce qu'il a ramené le hadi avec lui. Il a ramené par exemple son mouton avec lui ou son chameau autre. Chameau, nous allons voir qu'il faut être 7 pour égorger le chameau ou la vache, alors que le mouton, une seule personne. C'est-à-dire qu'il est recommandé ici de sacrifier donc une bête qui va remplir les conditions. Donc ça, les conditions du sacrifice, nous allons le voir, Inch'Allah, samedi prochain. Samedi prochain, et ça sera le dernier cours sur les rites du pèlerinage, Inch'Allah. Donc là, celui qui ne peut pas, il fait Hajj al-Qiran ou al-Tamattu', mais il n'a pas de bête à sacrifier, il n'a pas les moyens. Il vient d'un pays pauvre, il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il doit jeûner 10 jours. Soit il les jeûne, donc 3 jours à Mecca, pendant Ayyam al-Tashriq, il est permis de jeûner, non pas pendant l'Eid, cela est interdit, mais pendant Ayyam al-Tashriq, les 3 jours de Tashriq, il peut jeûner 3 jours et 7 jours lorsqu'il rentre chez lui, dans sa ville ou dans son pays. Maintenant, en ce qui concerne Dam, le jugement de celui qui a délaissé une obligation dans le Hajj. Rappelez-vous, nous avons dit celui qui délaisse une obligation ou celui qui commet un interdit, alayhi dam, fidya. Donc il doit égorger un mouton. Rappelez-vous, nous avons dit celui qui a des préliminaires avec sa femme, donc alayhi fidya. Donc il doit égorger un mouton. Donc celui qui a délaissé un acte obligatoire dans le Hajj ou la Umrah, ou celui qui a commis un interdit parmi mahdurat al-ihram que nous avons cité précédemment, alors il doit égorger un mouton et le distribuer aux pauvres de Mecca. Et chaque hadi ou fidya ou it'am فيجعل الفقراء الحرام على الفقي أو المقيم. C'est-à-dire toute offrande ou tout par exemple sacrifice tel que le qiran ou tamattu' en réparation par exemple d'un, ou tout sang qui est versé, c'est-à-dire lorsqu'il égorge un mouton en réparation d'un manquement, donc d'une chose qui est obligatoire dans le Hajj, ou en commettant un interdit tel que mahdurat al-ihram, donc cela il doit, et ce mouton-là, il doit le distribuer aux pauvres de Mecca. Donc que ce soit des habitants de Mecca ou même des gens qui sont de passage à Mecca. Par contre, fidyatul adha, lorsque tu as fait un manquement et lorsque tu as commis un interdit. Donc là, les offrandes
Donc si c'est tamattu' ou al-qiran, donc lorsque tu dois sacrifier pour tamattu' ou al-qiran, tu peux le diviser de préférence en 3 parties. Une partie qui sera consommée par le pèlerin, une partie qui sera donnée en présent, une partie distribuée en aumône. Donc ça, c'est bien de le diviser par 3, comme pour le sacrifice du jour du Eid pour les non-pèlerins. Maintenant, en ce qui concerne les bêtes qui sont immolées suite à un manquement ou un acte interdit en état d'ihram. Donc là, il n'est pas permis d'en consommer soi-même. Tu dois le distribuer également aux pauvres de Mecca, mais à la différence du mouton, du tamattu' ou de l'qiran, c'est que tu ne peux pas en manger. Alors que l'autre, tamattu', al-hajj, ou tamattu', celui-là, tu as le droit de le manger. Donc voilà concernant cela. Ensuite, nous allons voir maintenant shurut al-tawaf wa sa'i, c'est-à-dire les conditions de la circumambulation et du sa'i. Donc les conditions de la circumambulation sont les suivantes. Tout d'abord, an-niyya, le fait de mettre l'intention de faire le tawaf. Donc ça, c'est le tawaf de la Umrah, que nous allons redécrire demain, Inch'Allah, dans la description en entière du Hajj, de faire l'intention. Ensuite, de commencer à partir de l'Hajar al-Aswad, à partir de la pierre noire. Et les recommander, donc de toucher la pierre noire, c'est une sunna mustahabba, et si tu ne peux pas, tu fais un signe de la main et tu dis Bismillah Allahu Akbar. Ici, le Cheikh Saadi a évoqué une invocation qui est un peu plus longue, tu peux la faire, mais ce n'est pas une obligation. Bismillah Allahu Akbar, ça c'est le mujzi', c'est le minimum que tu puisses faire lorsque tu touches la pierre noire, tu l'embrasses ou tu fais un signe de loin. Ensuite tu dis Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je traduis au nom d'Allah. Allah est grand, je fais ceci par croyance en toi, par foi en ton livre, par respect envers l'engagement pris envers toi et par obéissance à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon tu dis juste Bismillah Allahu Akbar. Ensuite, le fait d'être en état d'ablution, le fait d'être en état de pureté, d'avoir les ablutions, donc le grand lavage et le petit lavage. Donc ça concerne les circumambulations, le tawaf uniquement, le sa'i non. At-tawaf, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tawaf bil bayt salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam. C'est-à-dire que le tawaf, la circumambulation, c'est une prière. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis pendant ce tawaf la parole. Chose qui n'a pas permise pendant la prière. Également, il est permis, c'est une sunna, al-ittiba', c'est quoi? C'est le fait de dénuder l'épaule gauche, l'épaule droite, pardon. Dénuder l'épaule droite pendant les circumambulations. Et également de laisser la Kaaba à sa main gauche. Donc vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La Kaaba à la gauche, vous dénudez l'épaule droite pour les hommes uniquement et vous accélérez le pas pendant les 3 premiers tours. On appelle ça Raml. Les 3 premiers tours, tu accélères le pas et les 4 autres tours, tu marches normalement. Car nous l'avons vu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que dans le hadith de Jabir également, lorsque nous sommes venus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la maison sacrée, il a touché la pierre noire, il a accéléré le pas pendant les 3 premiers tours de circumambulation. Et les 4 tours qui restaient, parmi les 7, il a marché normalement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire prenez de moi vos rites. Donc, et il doit être en état de pureté, majeur et mineur. Donc, tawaf bil bayt, nous avons dit, c'est comme une prière, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis la prière dedans. Également, le tawaf, lorsque tu le fais, tu dois être en état donc de pureté. Et ça, c'est quoi le dalil? C'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Mecca, Aïcha radiyallahu anha a eu ses menstrues. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Fais tout ce que le pèlerin doit faire, sauf les circumambulations autour de la Kaaba, tu ne la fais pas, car tu n'es pas en état de pureté. Il est interdit pour la femme qui a ses menstrues, de tourner autour de la Kaaba. Tu peux faire le sa'i, mais tu ne peux pas faire le tawaf. Et c'est pour ça que
lorsque le Hajj il est passé, que Aïcha radiyallahu anha donc a fini ses règles, elle était en état de pureté, il a dit, le prophète sallam lui a dit à son frère Abdelrahman de l'accompagner jusqu'au Tan'im et de venir faire le tawaf de la Umrah. Ensuite, donc la circambulation autour de la Kaaba est une prière à la seule différence qu'il est permis de parler en l'accomplissant. Ensuite, les conditions du parcours de Safa ou al-Marwa. Formuler l'intention également en son fort intérieur, comme quoi tu vas faire le Safa ou al-Marwa. Commencer le parcours à partir du mont, à Safa. Ensuite, faire les doigts. Ça, nous l'avons déjà décrit dans les rites de la Umrah. Nous allons le refaire demain dans les rites du Hajj. Et commencer le parcours à partir de Safa. Et donc, le parcours entre Safa et al-Marwa et le fait de jeter les pierres le jour du Hajj, comme nous allons le voir demain, tout cela sert à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tel que la circumambulation également. Toutes ces choses-là servent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les sunnahs du sa'i et du tawaf. Donc sa'i, tu dois commencer par Safa et tu finis par Marwa, tu as 7 sa'i. Ensuite, ahkam al-haram. Donc les conditions, quelques règles, quelques mérites du haram, c'est-à-dire de Médine et de Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abi Huraira, lorsqu'il a conquis Mecca, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a permis à son messager de conquérir la Mecque. L'année 8 de l'Hégire, ça nous allons le voir, Inch'Allah, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est arrêté au milieu des gens, il a dit, il a loué Allah, il lui a rendu grâce et il a dit, assurément Allah a mis la Mecque à l'abri des éléphants. Abraha, lorsque nous avons fait la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, Abraha, donc qui était venu du Yémen, n'a pas pu détruire la Kaaba. Ensuite, il a dit, il a donné autorité à son prophète et aux croyants, alors qu'avant moi, nul n'en avait alors la permission. C'est-à-dire l'autorité sur Mecca. À moi, elle me fut permise seulement durant 1 heure dans la journée. Après moi, elle ne sera plus permise à qui que ce soit. On ne doit ni effaroucher son gibier, ni le chasser, ni couper les arbres et l'herbe, ni prendre un objet perdu, sauf si on le fait dans le but de le signaler. Pour quiconque y est tué, ses proches ont le choix entre le prix du sang et la loi du talion. Ibn Abbas dit alors, ô messager d'Allah, excepté l'ikhdar. Nous allons voir c'est quoi, car nous l'utilisons dans nos tombes, nos maisons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, excepté l'ikhdar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs, Médine est une terre sainte de Aïr et la Thawr. Le messager d'Allah dit aussi, il y a 5 types d'animaux que l'on est habilité à tuer aussi bien pendant la période de sacralisation qu'en dehors: le corbeau, le milan, l'araignée, le rat et le chien enraché. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la Mecque lui a été permise 1 heure. C'est-à-dire, elle lui a été permise dans le sens qu'il a eu le droit d'amener des armes avec lui et de combattre à la Mecque pendant 1 heure lors de la conquête de Mecca. Et avant lui, elle était interdite et après lui, elle était interdite. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de porter des armes à la Mecque, ni de combattre, ni de tuer quelqu'un. Ça, que tu sois en état de sacralisation ou non en état de sacralisation. Là, ensuite, tu n'as pas le droit de chasser son gibier, ni de l'effaroucher, lui faire peur. Et tu n'as pas le droit de ramasser un objet perdu par un pèlerin ou un habitant de Mecca, à Médine ou à Mecca, sauf pour le faire montrer aux gens que quelque chose a été perdu. Ensuite, il a dit, Al-Madinatu haramun. Ça, nous l'avons vu dans les mérites de Médine. Ma bayna Aïr et Thawr, rawahu Muslim. Hadith donc, qui a été rapporté par Muslim, d'après Abi Huraira, où il dit. Donc, tu n'as pas le droit de chasser le gibier, donc à Médine et à Mecca, et tu n'as pas le droit de l'effaroucher, c'est-à-dire lui faire peur sans raison valable. Par exemple, maintenant tu habites à Médine, tu as un pigeon qui est venu se poser sur le bord de ta fenêtre. Tu n'as pas le droit de lui faire peur. Tu vois un lièvre ou autre chose, tu n'as pas le droit de le faire peur sans raison valable. Il est interdit de couper également les arbres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pousser, et non les arbres et toutes les plantes que l'être humain a fait pousser. Les arbres qui ont poussé naturellement, l'herbe qui a poussé naturellement,
c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait pousser, tu n'as pas le droit de la couper. Et tu n'as pas le droit de couper les arbres ou casser les branches. Illa al-ikhdar. Ikhdar, c'est quoi? C'est l'herbe sèche. Tout ce qui est buisson sec, herbe sèche, ça, tu as le droit de le couper comme il est fait mention dans le hadith d'Ibn Abbas. Où Ibn Abbas, il a dit Illa al-ikhdar ya Rasulallah, car nous l'utilisons pour nos maisons, pour nos tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'exception de l'ikhdar, c'est-à-dire l'herbe lorsqu'elle est devenue sec, la paille, le buisson sec, etc. Cela, il est permis de le couper pour l'utiliser, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, les Médinois, ils l'utilisaient pour leur construction, pour leur maison. Et dans leur tombe également. Ils l'utilisaient aussi pour leur tombe. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Médine est également une terre sainte entre Thawr et Ayr. C'est-à-dire que là, tu n'as pas le droit également de chasser le gibier, de couper les arbres, d'effaroucher le gibier et autres. Sauf 5 animaux qu'il a permis. Al-Ghurab, donc le corbeau, Al-Hid'a, le milan, Al-Aqrab. L'Aqrab ici, ils ont traduit par l'araignée, c'est une erreur. Donc là, je viens de m'en rendre compte, c'est une erreur dans la traduction. Comme quoi, les livres qui sont traduits en français, parfois ils sont remplis d'erreurs. Al-Aqrab ici, donc c'est le scorpion, et non l'araignée. Subhanallah, ici, ils ont traduit par l'araignée. Alors que c'est le scorpion. Donc, Al-Fa'ra, le rat et le chien enragé, ces animaux-là, tu as le droit de les tuer pendant l'ihram, ou même dans le haram al-Mekki. Tu as le droit de les tuer, car ils peuvent te nuire et de causer du tort. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc là, il va rester uniquement, dans Minhaj Shalikin, il va rester uniquement un cours. Bab al-Hadi wal-Udhiya wal-Aqiqa. Donc tout ce qui est offrande, sacrifice et la célébration des naissances. Donc cela, on va le réserver, Inch'Allah, pour samedi prochain, ou peut-être jeudi. Peut-être que je vais vous le faire jeudi. Et demain, je vais vous faire la description du Hajj en entier, Inch'Allah. Nous l'avons déjà fait dans le hadith de Jibril, mais il est opportun de le recommencer demain, pour que parmi nos frères et nos sœurs qui vont faire le pèlerinage bientôt, comme ça ils auront un cours spécifique détaillé sur les rites du pèlerinage. Et les rites de l'Umrah, nous l'avons déjà fait. Le cours est présent, nous pourrons le republier si vous voulez sur la chaîne Telegram pour demain. Et demain, ça sera sur le Hajj, Inch'Allah. Voilà donc concernant ce cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc je vous donne rendez-vous demain. Donc entre le Maghrib et l'Isha, je ferai Tom de Médine et tout de suite après l'Isha, je vous ferai le cours sur le pèlerinage.